Diesel et les cannetons. Il est très tôt ce matin-là, quand Thomas vient livrer des wagons au port de Brendam. Salut, Cranky! Ça va, Salty? Bien sûr que oui, Moussaillon. Salut, Thomas! Oh, oh! Doucement, hé! Qui est-ce qui m'a poussé? C'est moi, Diesel. Laisse-moi passer, l'escargot. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais. Évidemment que si, Thomas. Je suis un Diesel. Très sournois, toujours brusque. Les diesels sont tous de grosses brutes. Non, ça c'est faux, matelot. Moi aussi j'en suis un. Et si je suis brusque, je ne suis pas une brute. Ah non, t'es un nounours en fait. Pourquoi est-ce qu'il se comporte toujours comme ça? Un petit peu plus tard, sur le trajet du retour, Thomas s'arrête à la station de lavage pour parler à Percy. Bonjour, Percy! Bonjour Thomas. Je fais un brin de toilette avant d'aller au travail. Hé! Qui a fait ça? Te casse pas un piston, Percy. Diesel? Mais j'étais là avant. Maintenant, c'est mon tour. Au revoir. Tu sais quoi? Si tu étais plus gentil avec les autres, tu aurais plus d'amis. Mes amis ne m'aiment pas parce que je suis très sympa. Ils m'aiment parce que je ne suis qu'une grosse brute. N'est-ce pas, les gars? Ouais, bien sûr. Ouais. Une grosse brute, une grosse brute, une grosse brute. Plus tard dans la journée, Thomas repense à Diesel, quand soudain, il l'aperçoit installé tranquillement sur un embranchement. Oh non! Pas encore Diesel! Vous êtes chou. Oh. Ça suffit là, je l'ai assez vu pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il n'est pas seul? Oh, qu'ils sont mignons, ces cannetons. Ils sont adorables avec leurs petites plumes. Oui, adorables. Thomas n'en croit pas ses yeux. C'est la première fois qu'il voit Diesel être doux et gentil. Très sournois? Une grosse brute? Si les autres pouvaient te voir en ce moment, ils se diraient que c'est toi le nounours. Oh, j'ai hâte de raconter tout ça aux copains. Non, Thomas. Pitié, s'il te plaît, ne dis rien. Ils vont rigoler et se moquer de moi. Tout comme toi avec eux, Diesel. Si tu peux être gentil avec des canards, pourquoi tu ne l'es pas avec les locomotives? Eh bien, je pourrais, mais... Diesel. Bon, c'est bon, d'accord. Je vais changer. Je vais être gentil et sympa. Et si toi, tu promets de ne pas leur parler des petits... tu sais quoi? D'accord, je promets de ne rien dire tant que tu seras gentil avec tous les copains. Oh, merci, Thomas. Ah, c'est sympa, ça. Et c'est ainsi que ce jour-là, Diesel tente de se montrer gentil avec tout le monde. Quelle belle journée, Gordon. Ah, salut, Thomas, de ma part. Et dis-lui que je suis adorable. Tu vas bien, Henri? Transmets mon bonjour à Thomas. Bonjour, Édouard. Amuse-toi bien. Tu vas voir Thomas plus tard. Oh! Hein? Oh! Oh! Qui vois-je? C'est Mademoiselle Longue Cheminée. C'est bien trouvé. Mademoiselle Longue Cheminée. Hé, t'es sûr d'avoir assez de force pour tracter ces wagons volumineux, Émilie? Pourquoi tu es toujours aussi méchant? Je le suis parce que ça me plaît. Très sournois, toujours brusque. Les diesels sont tous... Diesel! Oh! Coin, coin, coin! Non! Thomas, pitié, je tenais à souligner à quel point tu es forte, serviable et belle. Je suis sincère, Émilie. Et ta cheminée est fabuleuse. Allez, à plus tard, les amis. Quoi? Attends. Diesel! Au revoir. Mais qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il lui a pris? Franchement, aucune idée. Mais Diesel a du mal à se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Oh, allez, pousse-toi, Diesel. Diesel, tu vas nous mettre tous en retard. Oh, dommage. Du calme, attention à ne pas exploser. Coin, coin, coin. Du coup, Thomas est obligé de lui rappeler sa promesse grâce à un langage codé. Il était temps. Passe devant. Oui, comme ça. Je me doute bien que vos missions sont toutes très urgentes. Mais même si Thomas est là pour lui rappeler sa promesse, c'est plus fort que lui. Diesel a du mal à bien se tenir. Surtout quand ses amis sont dans les parages. Mais quel brute! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Diesel, coin, coin, coin. Écoute, Thomas, c'est trop dur d'être gentil avec tout le monde tout le temps. C'est terminé, je ne joue plus. Mais tu l'as fait avec les canetons. Des cantons? Quel canton? Suivez-moi, Harry et Bert. Je vais vous présenter les nouveaux amis de Diesel. Non, Thomas! Non! Je comprends rien à cette histoire. On va où, au fait? Vous verrez. Thomas! Tu avais promis de ne rien dire! Et toi, tu devais être gentil. Hein? Accélérez, Harry et Bert. Lunaire. Thomas! Attention! Les canards! Oh. Passez-moi, je surchauffe. Oh! Non! Oh! Aïe! Tu joues à quoi exactement, Thomas? Enfin, tu roulais 100 fois trop vite. Tu dois faire attention où tu mets tes roues quand tu t'approches de la mare au canard. Je suis désolée, je ne les avais pas vus. Tu es un héros, Diesel. Et évidemment, un gros nounours aussi. Non, c'est faux. Je suis brusque, je suis une brute et... Ils sont mignons. Oh, où ils sont les petits cantons de tonton Harry? Ils sont choux. Moi, je craque, ils sont adorables. Venez voir Harry. Tu vois tes amis? Il n'y en a aucun qui se moque de toi. Oui, mais... Pas besoin d'être tout le temps une grosse brute. C'est bien de montrer qu'on a un cœur. Bon, j'essaie. Ils sont adorables, n'est-ce pas? Oh, petits! Oh, à très vite! Regardez leurs toutes petites ailes! Leur façon de marcher, c'est amusant. Ah, les amours de canton. Vous aimez jouer les durs et embêter le monde. Mais quand vous voyez des canetons, vous ne cachez plus votre bon cœur. Oh, oui! Petits! On dirait des peluches! Oh, je les adore! Vous êtes trop mignons! Daisy n'en fait qu'à sa tête. Par un beau matin, le gros contrôleur vient voir Daisy pour lui faire une annonce importante. Bonjour, ma petite Daisy. J'espère que tu es impeccable, parce que demain, tu vas transporter des passagers très particuliers. Oh, comme j'ai hâte. Et qui est-ce? En fait, c'est un groupe d'artistes. Je veux que tu ailles les chercher aux 4 vents et que tu les emmènes à Harville. Tu les attendras pendant qu'ils font leur show. Oh, j'aime les artistes. Oh, merci, monsieur. Daisy est toute excitée. Elle n'a qu'une seule envie, aller raconter aux autres qu'on lui a confié une mission spéciale. Salut, Thomas. Devine quel est mon programme pour demain? Dormir dans ton box? Non. Aller à la décharge? Transporter des singes jusqu'au parc? Oh non, j'ai mieux. Tu t'installes sur l'île de Brume? Non.
Je vais être responsable d'un groupe d'artistes célèbres. Je vais les emmener à Harville pour monter un show. Waouh! Ce sera un spectacle important. Tout le monde va l'adorer. S'ils m'ont choisi, moi, pour les emmener à leur destination, c'est parce que, comme je suis un autorail très moderne, j'ai la conduite souple et sans à-coups qu'ils recherchent. Génial! Ça a l'air passionnant! Mais on m'a aussi confié des missions assez importantes. Du genre... Oh, Elle s'en va, quelle mal élevée! Oh, ça, oui! Tiens, bonjour, Ryan. Devine ce que je suis censée faire demain. Oh, faut que je réfléchisse. Je vais accompagner de grands artistes de cirque à Harville pour qu'ils y fassent leur numéro. Oh. Ils ont insisté pour voyager dans un autorail diesel parce que les vieilles locomotives à vapeur sont trop brusques pour leur dos délicat. C'est dur comme métier, artiste. Très bien, Daisy. Bonne chance alors. Mes passagers, eux, ça ne les dérange pas d'être conduits par une locomotive à vapeur. Montaigu. Harville, qui est sur ma propre ligne, va devenir une destination prisée. Tu comprends? Demain, j'aurai une troupe de stars comme passagers qui vont faire un son et lumière grandiosissime, comme on dit dans le show business. Ça devrait avoir beaucoup de succès auprès des touristes. C'est super, Daisy, vraiment. Tu l'entends? Je n'ai rien compris à ce qu'elle a raconté. Moi non plus. Donc c'est tout à fait normal que l'on ait décidé de confier au seul autorail de toute l'île de Chicalor une telle mission revêtant la plus haute importance. D'ailleurs, je me serais choisie moi-même. Toi aussi, non? pourquoi on s'est arrêté? Cette nuit-là, Daisy est tellement excitée en pensant à ce qui va se passer le lendemain qu'elle a du mal à trouver le sommeil. Oh, je vois plein de danseurs, des acrobates. Oh oui, merveilleux, incroyable. Le lendemain matin, elle est un peu fatiguée, mais toujours aussi excitée. Et elle se rappelle que le gros contrôleur a bien précisé qu'elle devait être impeccable. Viens le chien. Oh, un chien? Je ne veux pas de traces de pattes boueuses sur ma moquette. Merci d'avance. À la gare suivante, les passagers ont une glace à la main. Du coup, Daisy décide de ne pas s'arrêter. Oh non, au revoir. Je n'ai pas envie d'avoir des taches sur mes sièges. Et à la crique de la falaise, les passagers reviennent de la plage. Je ne veux pas avoir de sable sur mes sièges. Non, merci. Et c'est impeccable, sans grain de sable sur ses sièges, ni trace de main graisseuse sur ses vitres, que Daisy attend ses passagers particuliers à la gare des 4 vents. Burke, regardez-moi cette horreur. Moi, je ne pourrais jamais toucher un vieux wagon aussi sale. C'est à ce moment-là que les passagers arrivent. Excusez-moi, ne restez pas là, s'il vous plaît. J'attends des passagers très importants qui doivent arriver. C'est une troupe d'actrices et de chanteurs. Mais c'est nous que tu attends. Hein? Vous êtes de vrais artistes? Oui, et ça se voit. Voilà. Oh, je m'attendais à quelque chose de plus glorieux. Oh! Non! Impossible! Je refuse de tracter ce vieux machin. Je suis censée être impeccable. Ce sera mauvais pour mon châssis. Et c'est la catastrophe. Hey, Fred! Hey, reviens ici, hey! Oh, wow! Hey! Stafford sait très bien que sa batterie ne lui permettra pas d'aller jusqu'à Harville. Du coup, il abandonne le wagon.
Daisy est plutôt déçue de ne pas avoir les passagers prestigieux dont elle avait rêvé. Mais quand Daisy arrive à Harville, ceux qui sont déçus, ce sont les passagers. Où sont tous les enfants? Pourquoi faire un spectacle pour enfants s'il n'y a pas d'enfants pour le voir? Un spectacle pour enfants? Et où est le reste de nos bagages? Heureusement que les marionnettes sont dans ce sac. Des marionnettes? C'est ça. Mais pour pouvoir faire notre spectacle, on a besoin de notre théâtre. Oh, quelle idiote! Oh, quelle idiote! Les choses ne tournent pas comme je l'avais prévu. C'est bien ça le problème. Daisy s'est laissée emporter par son imagination. Elle s'est vantée partout qu'elle allait participer à un fabuleux spectacle sans penser une seconde que ce serait juste des marionnettes. Oh, Daisy, tu m'as beaucoup déçu. Oh, j'ai été forcé d'affréter un bus en vitesse après ton refus de faire monter les enfants. Bon, ce qui compte, c'est qu'ils soient là. Ouf, le spectacle peut commencer. Oh, je suis navrée, monsieur. Je n'ai pas pris le wagon avec le théâtre à l'intérieur. Hein? Eh bien, alors... Oh, mais je ne... Oh, je ne sais pas ce qu'on va faire, alors. J'ai vraiment déçu tout le monde. Daisy comprend qu'elle a intérêt à trouver très vite une idée. Sinon, les enfants risquent d'être très tristes. Voilà, en tant qu'autorail, j'ai des ressorts et je sais rebondir. Et donc, je viens d'avoir une idée géniale. Excuse-moi, Julie. Tu veux bien tenir mes saucisses, s'il te plaît? Oh non, il n'en est pas question. Les saucisses, c'est mauvais pour les pantins. Allez, sois gentille. Arrête un peu de jouer les snobs. Je ne suis pas snob, je suis moderne et raffinée nuance. Et je refuse de toucher à ces saucisses pleines de graisse. Prends les saucisses. Je n'ai pas besoin de saucisses, de théâtre ou d'enfants pour avoir du succès. La seule vedette de ce spectacle, c'est moi. Non, c'est les saucisses. Max et Monty. Max, le camion Ben, adore faire la course avec Thomas. Hey! Tout comme Monty, son frère jumeau. Max et Monty peuvent parfois être farceurs, mais Thomas les trouve plutôt sympathiques. La plupart du temps. On gagnera la prochaine fois. Oh oui! Personne ne me bat. Je suis le numéro 1. Désolé. Max et Monty travaillent avec Oliver, Alfie et Jack sur un chantier proche de la ligne de Thomas. Leur mission consiste à emporter la terre à la décharge. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est s'amuser. Doucement. On se calme, d'accord? Ça suffit, vous deux. Oh! Je vois Thomas qui revient! Oh! Attends-moi! Non, revenez. On fait la belle! Oh, attention. Ouais! Youpi. On va gagner! C'était dangereux. D'habitude, on s'amuse tous les trois, je le reconnais. Mais se croiser sur la voie comme ça devant moi, c'est risqué, enfin. La seule façon de ne pas avoir d'ennui avec Max et Monty, c'est tout simplement de les ignorer. Ah, tu crois? Bien sûr! Ne leur réponds pas!
Arrête de les provoquer et oublie-les. C'est le seul moyen de se faire respecter par ces engins de chantier. Très bon conseil. Merci beaucoup. Plus facile à dire qu'à faire. Oh. Hé Thomas, on fait la course jusqu'au prochain croisement. On fonce. Quelle mauviette. Tu parles d'un numéro 1. C'est nous les numéros 1. Salut! On est numéro 1! En plus, on est ex-aequo, donc ça fait de toi le numéro 3. C'était dangereux. Terminé, j'arrête de jouer avec vous deux. Admirez! Wouhou! Bravo! Oh non! Avec un bras hydraulique cassé et une chenille inutilisable, Oliver ne peut plus travailler. Oups! Désolé, Oliver. Le pauvre Oliver va aller faire un tour à l'atelier de réparation. Je reviendrai bientôt et en pleine forme. Mais en attendant, je compte sur vous pour avancer. Bien, chef! Hey! Pourquoi tu t'arrêtes? En fait, je réfléchissais. La décharge est vraiment très éloignée. Il faut qu'on se dépêche. Ou alors, au lieu d'emporter la terre jusque là-bas, on pourrait la jeter par-dessus ce pont. Exactement! On gagnerait un temps précieux. Et en plus, on serait vraiment utile. Ouais! Waouh! Ça a été rapide! On travaille aussi vite qu'on peut. À deux, la vitesse est doublée. Le seul souci, c'est qu'en contrebas du pont, ce n'est pas une décharge qu'il y a, mais deux voies ferrées. Entre-temps, Oliver a été réparé et c'est Thomas qui le raccompagne jusqu'au chantier. Max et Monty sont d'excellentes recrues. Mais je te donne un conseil, il vaut mieux les laisser jouer entre eux plutôt que d'essayer de gagner à leur jeu stupide. Je m'en souviendrai. C'est tellement vrai. La prochaine fois qu'il me... Max et Monty sont responsables de cet accident. Où sont Thomas et Oliver? Ils devraient déjà être revenus depuis longtemps. On peut pas finir sans Oliver! Ok les jumeaux, c'est le dernier chargement pour aujourd'hui. Heureusement, Thomas peut compter sur l'aide de ses amis. Je vais vite dégager la voie, Thomas, maintenant que mes pistons sont réparés. Et nous, on va te remettre en place, n'est-ce pas, Jérôme? Mais oui, Judy. Merci à tout le monde. Il reste encore un mystère. Comment ce tas de terre s'est-il retrouvé sur la ligne de Thomas? Incompréhensible. Quand tout à coup, Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
Max et Monty, vous avez déversé la Terre au hasard. Et cela a provoqué du retard et de la confusion à la fois dans les gares et sur le chantier. Désolé, monsieur l'agent. On jette toujours les choses dans des lieux prévus à cet effet, à la décharge. Et je compte sur vous pour y emporter tout ce que vous avez déversé sur les voies avant demain matin. Oui, monsieur. Encore pardon. Et je ne veux plus avoir à vous le dire. Pardon, Thomas. On ne l'a pas fait exprès pour l'accident. On voulait juste finir notre travail plus vite. Un peu trop vite, à mon avis. Quant aux courses, ne comptez plus sur moi. Et voilà, Max. Vas-y, c'est bon. Moi aussi, Monty. Oh, merci, c'est très sympa. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Le dernier à la décharge est un vieux pneu pourri. Ouais. Je suis le numéro 1. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. La preuve, on dit Max et Monty, pas Monty et Max. Tu viens de le dire pourtant, et ça sonne beaucoup mieux. C'est le meilleur en premier. Tu rêves. Je suis le numéro 1. Ça m'étonnerait. De Dixie, moteur. La panne de Connor. Des locomotives qui roulent très vite, ce n'est pas ce qui manque sur Chicalor. Il y a d'abord Gordon, qui s'occupe du train express. Et Spencer, la locomotive privée du duc et de la duchesse de Beaufort. Puis, il y a aussi Kathleen et Connor, qui viennent tous les deux du continent. Je suis dans les temps, 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 je suis dans les temps. Connor et Kathleen sont encore plus rapides que Gordon et Spencer. Tu es toujours dans les temps, Connor. Oh, oh, oh. Tu me rappelles, moi, quand j'étais plus jeune. Oh, je roulais vite. Je gagnais toutes les courses. Je crois que tu as toujours ça en toi, Stephen. Oh oui. Piou. Je suis une fusée. Oh, oh, oh. Ce jour-là, Connor doit attendre devant le pont des Vicaires qu'un bateau traverse le détroit. Oh, dépêche-toi un peu. Allez, avance. Mes passagers sont pressés. Ah. Enfin, ça y est. Et c'est la catastrophe. Je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en... Une des bielles d'accouplement de Connor s'est détachée. Et il a failli dérailler. Peut-être que je roulais trop vite. Le pauvre Connor est rapidement emmené à l'atelier de réparation, où les mécaniciens remplacent la bielle endommagée. Mais Connor n'est pas content pour autant. C'est la première fois que j'ai ce genre de panne, Victor. Je ne casse rien d'habitude. Je devais rouler trop vite. Mais non, mon ami, ça n'a vraiment rien à voir avec ta vitesse. L'assemblage s'est desserré et une vis a sauté. Ça aurait pu se produire à l'arrêt. On a fait un contrôle de sécurité, Connor. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, je t'assure. Bon, d'accord. Je vous fais confiance. En réalité, Connor est loin d'être rassuré. Salut, Connor! Oh! Contente de voir que tu es de retour après ton petit accident. Oh, si tu savais, c'était assez effrayant. J'ai entendu un gros bang et senti un truc cassé. À partir de maintenant, je vais faire plus attention. Oh! Oh! Bonjour, Connor!
Connor, pourquoi tu roules aussi lentement? Un truc qui cloche? Non, tout va bien. Je dois faire plus attention maintenant. Je ne veux pas qu'une autre bielle me lâche. Oh, mais tu sors de l'atelier de réparation. Si tu t'inquiètes pour tes rouages, peut-être que tu devrais y retourner pour les faire vérifier. Bonne idée, Thomas. Mieux vaut prévenir que guérir, non? Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Connor retourne donc à l'atelier de réparation dès qu'il a une pause. Victor, je roule lentement et en faisant attention. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tous tes rouages fonctionnent très bien, Connor. Et tu es fait pour rouler à grande vitesse. Tu ne devrais pas t'inquiéter comme ça. J'entends bien ce que tu me dis. Et tu as raison, c'est vrai. Mais je ne veux pas prendre de risques, en fait. Le lendemain, Connor roule toujours aussi lentement. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Hein? Salut, Connor! Oh, salut, Thomas! Alors là, Thomas, je suis très impressionnée. Tu roules 10 000 fois plus vite qu'une locomotive moderne. Et en plus, tu la laisses loin derrière. Oh. Mais en fait, c'est méchant de se moquer de lui. J'aimerais vraiment trouver un moyen de lui redonner confiance en lui. Je suis d'accord avec toi. Je suppose qu'on va lui confier beaucoup moins de missions. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Terminus! Le château des elfes. Encore désolé pour le retard, mieux vaut prévenir que guérir. Comme je dis désormais. Il est scandaleux, ce chemin de fer. On serait arrivé plus vite en chameau. Oh. Coucou Thomas, qu'est-ce que tu fais chez le comte? Je veux te dire un mot. Que dirais-tu si je te lançais un petit défi? Toi, tu me connais bien. Je relève toujours les défis. Chouette, tant mieux. On va faire une course. Oh, une course? Oh, tu es sûr? Ma bielle pourrait encore se décrocher et causer un accident. Non, Thomas, on ne peut pas faire de course. Pas contre moi, Connor. Je vais beaucoup trop vite pour toi. Je pense à quelqu'un comme Stephen. Oui, c'est moi. Tu vas avoir la chance de te mesurer à la fusée. Quoi? À vos marques. Prêt? Parti! Mais je suis bien trop rapide pour toi, Stephen, sans te vexer. Pas de souci. Et sans vouloir être désagréable non plus, tu n'es plus trop rapide pour moi désormais. Regarde l'avance que j'ai déjà prise. Oh, non. Je ne peux pas. Ma bielle peut se casser encore une fois. Ta bielle d'accouplement? Ne me parle pas de bielle d'accouplement. Dans ma jeunesse, Connor, on ne se préoccupait pas de ce genre de choses. On avait des pièces qui se cassaient, d'autres qui se détachaient. On avait l'habitude. Il y a des collègues dans mon chemin de fer qui ont même explosé. Boum! Mais est-ce qu'ils ont renoncé? Non, ils se sont concentrés. Ils ont remis les pièces à leur place. Et ils ont continué à foncer comme les vrais héros qu'ils étaient. Des locomotives puissantes et très consciencieuses qui aimaient rouler vite. Pas comme toi, Connor. Mais moi aussi j'adore la vitesse. Alors vas-y, lance-toi et prouve-le-nous. Courage, tu peux y arriver. Tu peux redevenir le bolide toujours dans les temps, mais ça, il faut que tu le veuilles. Oui, c'est vrai. Je peux y arriver. Je vais y arriver. Je peux à nouveau être dans les temps. Bravo, Stephen. Ton discours était parfait. Les collègues avec qui tu travaillais ont vraiment tous pu être réparés après avoir explosé? Non, tu t'en doutes.
J'ai inventé cette histoire, mais de temps en temps, on a juste besoin d'un joli mensonge pour se remettre sur les rails. La preuve avec Connor, il a foncé. Connor a finalement repris confiance en lui. Il n'a plus peur d'appuyer sur l'accélérateur. Et il a hâte de montrer à ses passagers et à son chef qu'il est à nouveau dans les temps.